Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salut tout le monde. Ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette vidéo qui s'agit d'une science de soutien scolaire qui s'adresse aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences et technologies électriques. Alors cette science, c'est la suite de la science précédente dont on a commencé l'étude d'un système qui fonctionne à base d'un microcontrôleur PIC 16F877 dont on a vu le module convertisseur analogique numérique. Bien sûr, ce cours du microcontrôleur fait partie de la fonction traitée de l'unité ATC. Alors, je rappelle bien la composante des compétences visées par ce cours, c'est de traduire dans le langage assembleur le fonctionnement d'un système à base de microcontrôleurs. Alors, le système qu'on a déjà commencé sa étude, il s'agit d'un extrait du baccalauréat 2009, section normale. Alors, c'est un système de galvanisation. Alors, la partie étudiée, c'est le QF2, c'est-à-dire la fonction de cuivrage. Alors, l'objectif, c'était de maintenir la température θ comprise entre 50 et 60 degrés Celsius. Voilà, donc on note encore une fois les différents ports utilisés. Alors, on a utilisé le port ou bien la broche RA0 comme entrée analogique, voilà, pour l'acquisition de θ, mesurée par le capteur. Et la broche RA1, c'est une sortie, bien sûr logique. Pourquoi? Pour commander le contacteur des résistances chauffantes, c'est-à-dire le contacteur KM-RCH. Voilà. Alors, les tensions de référence choisies sont VRF plus qui est égal à VDD qui est égal à 5 volts et VRF moins qui est égal à VSS, c'est-à-dire la tension de la masse, bien évidemment c'est 0 volts. Et la fréquence d'oscillateur du système, on a choisi comme fréquence 4 MHz. Voilà, ce qui concerne les données du système. Voilà. Donc, on a déjà commencé de traduire l'organigramme du système. Voilà, on a commencé par la configuration, c'est-à-dire tout d'abord configuration des ports. On a travaillé avec un seul port, c'est le port A. Voilà la configuration du port. Tout d'abord, on doit accéder à la banque 1 pour configurer le registre trice A qui se trouve à la banque 1. Voilà, donc on a ici le RA, donc d'après cette configuration, donc RA0, elle est en entrée, voilà, et la broche RA1, elle est en sortie, voilà. Puis on a passé à la configuration du convertisseur analogique numérique du PIC, voilà. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore vu la vidéo ou bien la séance précédente, je vous les invite de la voir. Puis, on a initialisé les sorties du système. Donc, on s'était arrêté là, au programme principal. Donc, on va commencer par l'appel de sous-programme d'acquisition, puis l'appel de sous-programme de conv. Je rappelle que le sous-programme de conv, c'est un sous-programme qui permet de convertir la valeur numérique, résultat de la conversion, qui doit être stocké dans les deux registres adresse high, adresse low, en un nombre exprimé en degrés Celsius, et stocké dans une case mémoire qu'on va l'appeler val θ. Donc tout d'abord, je dois déclarer ce variable, val θ. Voilà. Val θ. Donc val θ, je le donne, par exemple, je dois réserver une case mémoire pour ce variable val θ. Par exemple, on peut donner l'adresse 0x020. C'est l'adresse
donné par le constructeur aux utilisateurs. Voilà. Donc maintenant, on passe au traitement de val θ, c'est-à-dire de comparer val θ entre les deux valeurs 50 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Alors la méthode célèbre que vous connaissez tout le monde, que vous connaissez bien, c'est de faire la soustraction entre deux nombres. C'est-à-dire pour comparer deux nombres, on fait la soustraction entre ces deux nombres. Alors on compare selon le signe du résultat. Alors pour la soustraction, on peut utiliser soit l'instruction SAB-WF ou bien l'instruction SAB-LW. Voilà, j'écris ces deux instructions-là. Alors SAB-WF et j'écris le file ici. C'est-à-dire, je dois faire la soustraction entre l'accumulateur W et le registre F. Cela veut dire que W reçoit la valeur F moins W. Ou bien, je peux utiliser aussi l'instruction SAB-LW et j'écris la littérale K. Cela veut dire que W reçoit la valeur K moins W. Donc, je peux utiliser soit cette instruction ou bien celle-là. Alors, pour voir le résultat ou bien le signe de résultat, voilà, on vérifie ou bien on teste les indicateurs Z et C de registre statut. Alors, les indicateurs de la soustraction et la comparaison. Alors, suite à une soustraction, les drapeaux Z et C sont positionnés comme suit. Alors, si on a A moins B qui est égal à 0, cela implique que Z sera positionné à 1 et C à 1. Alors, si A moins B est strictement positif, donc Z va se mettre à 0 et C en 1. Et si A moins B est négatif, donc Z est égal à 0 et C est égal à 0. On peut conclure que si on a une égalité, donc on aura Z égal à 1. Et si on a A supérieur ou égal à B, donc on aura C égal à 1. Et si le résultat est négatif, donc C sera égal à 0. Ou bien pour un résultat, négatif, cela veut dire que cela implique que C égale à 1. Sinon, C égale à 0. Voilà. Donc maintenant, on veut comparer val θ avec 50. Donc tout d'abord, je dois transférer la valeur de val θ vers le registre de travail W. Donc j'utilise l'instruction move F val θ. Virgule quoi? Virgule, soit j'écris W ou bien 0. Donc j'écris par exemple W. Cela veut dire que maintenant que W est égal à la valeur de val θ. La valeur stockée dans la case mémoire val θ. Alors, et maintenant, je dois faire la soustraction, soit celle-ci, soit celle-là. Donc, choisissons maintenant cette instruction. Si j'ai chargé W par la valeur de val θ, donc je dois utiliser celle-là, cette instruction. Donc, SAB, LW, et la valeur c'est 50. Voilà. SAB, LW, pas 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, W est égal à 50 moins la valeur de W, qui est bien évidemment val θ. Voilà, val θ. Alors, d'après ce organigramme, on veut tester si val θ il est inférieur à 50. C'est-à-dire, est-ce que cette opération, ou bien cette soustraction, cette opération est négative pour avoir val θ, positif, pour avoir val θ inférieur à 50.
Alors, pour avoir val θ inférieur à 50, donc, il faut que 50 moins val θ doit être comment? Positive. Alors, pour que cette opération soit positive, je dois tester le bit, toujours le bit C de registre statut. Donc, bit BT FS S, parce que je veux tester est-ce que le résultat est positif. Donc, c'est-à-dire tester le bit de registre file, est-ce qu'il est égal à 1? Si c'est égal à 1, alors faire un saut. Quel registre? C'est le registre statut. Le registre statut, bien sûr le bit C. Alors, s'il est positif, si oui, si le résultat positif, c'est-à-dire val θ inférieur à 50, donc je dois mettre les résistances chauffantes sous tension. Alors, pour mettre les résistances chauffantes sous tension, c'est-à-dire je dois mettre la broche RA1 à 1. Donc, c'est ici, c'est BSF, port A, RA1. Voilà. Sinon, donc je vais pas faire un saut, je vais passer à l'instruction suivante. Dans l'instruction suivante, c'est-à-dire sinon, dans l'instruction qui suit, on a quoi? Sinon, donc je dois comparer avec 60. Donc j'écris par exemple go to lab. Et ici, donc si je termine ici, donc après la mise sous tension, je dois reprendre. C'est-à-dire go to, ici j'écris go to, start. Par exemple, j'écris start, le début, ici. Je reprends à nouveau. Donc j'écris ici start. Voici, voilà. Donc, et j'écris ici lab. Donc je passe maintenant à l'autre test, c'est-à-dire je compare maintenant val θ avec 60. Tout à l'heure, on a comparé avec 50. Donc, maintenant, je vais comparer avec 60. Voilà, on fait la même procédure. Se répète la même procédure. Donc, je dois charger maintenant, je dois recharger le registre W par la valeur de θ, val θ. Et j'écris ici W pour recharger l'accumulateur W par la valeur de θ. Puis, je vais faire la comparaison, c'est-à-dire SAB LW, maintenant par quoi? Par 60. Par 60, c'est-à-dire maintenant que W doit être égal à 60 moins val θ. Moins val θ, qui est valeur stockée maintenant dans le registre de W. Alors maintenant, on veut comparer val θ avec 60. Et on veut savoir est-ce que val θ est supérieur à 60. C'est-à-dire, pour avoir val θ supérieur à 60, ça veut dire que ce résultat doit être maintenant négatif, contrairement à ici. Donc maintenant, je dois tester BT FSC. Donc bit test file skip if clear. Clear, c'est-à-dire c'est égal à 0. Donc le registre statut. Quel bit? C'est toujours le bit C. Donc, je veux tester est-ce que le résultat est négatif. C'est-à-dire sauter si le résultat est négatif. Si le résultat est négatif, faire le saut. Alors, si oui, donc je dois mettre les résistances chauffantes hors tension. C'est-à-dire maintenant c'est BCF, port A, quel bit? Toujours le bit ou bien la broche RA1. Donc, soit j'écris 1 ou bien RA1. Et je dois reprendre au début du programme. C'est-à-dire vers go to start. Go to start. Sinon, si le résultat n'est pas négatif, sinon, donc je dois reprendre. C'est-à-dire go to start. Voilà. Et maintenant, on a terminé la partie ici, cette partie du programme principal.
Alors, je vais tester maintenant, je vais faire l'exécution ou bien l'établissement du sous-programme d'acquisition de tétra. Voilà. Donc, sous-programme acquisition tétra. Alors, vous devrez faire attention d'écrire cette label comme il est. Donc, voilà, acquisition tétra. C'est le nom de ce programme d'acquisition, c'est-à-dire ce programme de la conversion, de la température, de la valeur de température θ, du signal analogique, l'image de la température θ. Alors, pour la démarche de la conversion est comme suit. Bien sûr, on commence toujours par les démarches, les étapes. On commence toujours par la configuration. Ce qu'on a fait tout à l'heure, la configuration. Puis, je dois attendre, après la configuration, je dois attendre la fin ou bien la stabilisation de l'échantillonneur bloqueur. Comme vous savez bien que pour convertir un signal analogique en un signal numérique, il faut tout d'abord l'échantillonner et le bloquer, puis le convertir. Donc l'attente de la stabilisation d'échantillonneur bloqueur. Bon, dans le cas général, le temps d'acquisition de l'échantillonneur bloqueur est de 20 à 25 microsecondes. Donc, c'est-à-dire que je dois attendre entre 20 et 25 microsecondes, soit par exemple 20 microsecondes. Puis, je lance la conversion. Lancement de la conversion. Lancement de la conversion. Ça revient à mettre le bit go down du registre ATCON 0 à 1. Et attente de la fin de conversion, la fin de la conversion. C'est-à-dire que le bit go down se remet à 0. Alors, le bit go down du registre ATCON 0, lorsque la conversion se termine, il se remet automatiquement à 0. Et maintenant, je peux lire le résultat. Donc, lecture du résultat. Le résultat, bien sûr, stocké dans les deux registres. Adresse L et adresse high. Voilà. Donc, pour avoir donc, tout d'abord, je dois attendre la stabilisation de l'échantillonneur bloqueur. Donc, la durée, on va prendre, par exemple, comme j'ai déjà dit, 20 microsecondes. Alors, pour avoir une temporisation de 20 microsecondes, on peut utiliser seulement une boucle. Une boucle, ça suffit pour avoir une temporisation de 20 microsecondes. Alors, voilà. Donc, tout d'abord, une boucle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais incrémenter un compteur. Combien de fois? Alors, pour savoir la valeur de ce compteur, alors on a 20 microsecondes. Voilà. Donc, on veut avoir une durée de 20 microsecondes. Alors, on sait bien qu'une boucle dure 3 fois n. N, c'est la valeur du compteur. 3 fois n. 3 fois n, combien? Cycles. 3 fois n cycles.
Et puisqu'on a f oscillateur égal à 4 MHz, c'est-à-dire qu'un cycle est égal à 1 microseconde. C'est-à-dire, pour avoir t égal à 20 microsecondes, donc on peut donner à n quoi? Par exemple 7. Donc on peut prendre n égal à 7. Donc je dois charger un compteur, donc move LW, par quoi? Par 7. Donc 7, j'écris point en décimal, soit point 7 ou bien D, 7. Donc je dois transférer cette valeur au variable compteur. Donc move WF compteur. Donc bien sûr, je dois déclarer ce compteur. Voilà, compteur. Voilà. Je lui donne par exemple l'adresse 21, l'adresse de l'utilisateur. Et je vais décrémenter, donc decf skip if z. Donc je dois décrémenter ce compteur jusqu'à avoir le compteur égal à 0. Donc compteur, virgule 1. Par exemple, bien sûr, le résultat doit être stocké dans le registre. Et j'écris go to, par exemple, wait pour attendre, wait ici. Donc cette boucle va durer, par exemple, à peu près 21 microsecondes. Et ça, ce qu'on veut, une durée de 20 jusqu'à 25 pour la stabilisation de l'échantillonneur bloqueur. Et puis, maintenant, je peux lancer maintenant la conversion. Donc, pour lancer la conversion, il suffit de mettre le bit go down à 1 de registre ATCON 0. Voilà. C'est-à-dire BSF ATCON 0. Quel bit? Le bit go down. Go down. C'est le bit numéro 2. Pardon, go down. Maintenant, j'ai lancé la simulation, j'ai lancé la conversion et je vais maintenant tester est-ce que la conversion a terminé ou pas. Donc, je dois tester le bit BTFSC. Je dois tester est-ce que le bit go down se remet à 0. Toujours le même registre, c'est ATCON 0. Go down. Alors, lorsqu'on lance maintenant la simulation, donc on vérifie est-ce que l'ATCON, le bit go down de ATCON 0, est-ce qu'il est remis à 0. Donc si oui, donc je vais faire un return vers le programme principal ici. Sinon, donc je dois attendre. Donc j'écris go to, par exemple, attends. Maintenant, j'écris la belle attends. Donc ici, on va attendre la fin de la conversion. La fin de la conversion. Alors la deuxième application s'agit d'un système de traitement de l'eau d'une piscine à abri. C'est un extrait du baccalauréat 2019, section rattrapage. Alors la fonction de ce système, c'est de contrôler et protéger l'eau de la piscine pour une bonne qualité de baignade. Voilà. Donc le système comporte deux unités distinctes. Une unité de traitement de l'eau. Il est composé d'une pompe de circulation pour assurer le circuit fermé de l'eau, un filtre à sable pour filtrer l'eau et la débarration des particules, une pompe à chaleur pour garder la température à 25 degrés Celsius, une cellule d'électrolyse, un régulateur automatique et des projecteurs LED. L'autre unité, c'est l'unité de protection, l'abri de piscine. Il est composé des volets télescopiques. Voilà les volets télescopiques pour la couverture de la piscine. Alors, ce qui nous intéresse dans cette séance, cette partie, c'est la régulation automatique de pH. On veut faire la régulation du pH. Voilà. Donc, la régulation se fait par un microcontrôleur PIC 16F876. Donc, le pH, c'est-à-dire qui mesure le degré d'acidité
c'est une valeur sans unité. Valeur sans unité est un élément de mesure de la qualité de l'eau. Une eau parfaite pour le baignade a un pH comprise entre 6,9 à 7,7. Alors pour contrôler le degré d'acidité de l'eau de la piscine, on installe un système de régulation qui mesure le pH de l'eau grâce à une sonde pH. Alors là, le rôle de ça, c'est le capteur pour mesurer le pH, sonde pH, qui va convertir la valeur de pH en un signal. Voilà, ce signal sera connecté ou bien à l'entrée RA0, entrée analogique. Alors, en fonction des écarts constatés, ce système de régulation injecte des produits chimiques ayant pH+ ou pH-. Voilà, à l'aide de deux pompes, des mini-pompes, pour l'injection de pH+ ou bien pH-. Le circuit de l'eau grâce à deux mini-pompes. Voilà. Et l'affichage à l'aide d'un bar graphe, partie non utilisée. Ce qui nous intéresse, c'est les deux sorties RA1, RA2 pour l'injection de pH, pH+ et pH-. Voilà, donc les ports utilisés sont le port A et port B. Alors port A, toujours, c'est une entrée analogique. Alors pour mesurer le pH. Bien sûr, on mesure le signal, l'image de pH, bien sûr. Et RA0, RA1 et RA2. Voilà, RA1 et RA2. Deux sorties logiques. Alors, RA1 pour injecter le pH+, voilà, pH+, et RA2 pour injecter le pH-. Toujours VR+, VR-, et on ajoute aussi le port B. Voilà, donc le port B. Ici, port B sortie, comme sortie. Donc le port B, elle est en sortie. Alors pour la fréquence d'oscillateur, alors pour changer un peu, on va prendre maintenant une fréquence d'oscillateur qui est égale à 20 MHz, par exemple, 20 MHz. 20 MHz. Voilà. Oui. Donc, on passe maintenant à établir l'organigramme du programme de régulation. Alors, voilà l'algorithme de ce programme. Donc, on doit tout d'abord acquérir le niveau de pH, puis l'afficher, puis on va tester ou bien, le pH mesuré. S'il est inférieur à 6,9, alors on doit injecter pendant 5 minutes le pH+, correcteur de pH+, par le mini-pompe pH+. Puis on doit arrêter la mini-pompe pendant 15 minutes, ce qui permet de stabiliser l'eau traitée. Alors, sinon, si le pH mesuré est supérieur à 7,7, alors N2, c'est l'image, c'est la valeur numérique de 7,7. Alors, on doit injecter pendant 5 minutes du correcteur de pH- par la pompe mini-pompe de sauce pH-. Puis, on doit arrêter la mini-pompe pendant 15 minutes, ce qui permet de stabiliser l'eau traitée. Alors, pour l'acquisition, on a un sous-programme de l'acquisition qui permet de convertir le signal U3, image de pH, en un nombre N codé sur 8 bits et stocké dans la case mémoire appelée val pH. Et le sous-programme affichage pH, c'est un sous-programme qui permet d'afficher le pH mesuré sur le bar graphe. Bar graphe à diode LED connecté sur le port B. Et les sous-programmes de temporisation, tempo T1 pour avoir une temporisation de 5 minutes et tempo 2 pour avoir une temporisation de 15 minutes. Alors, on va essayer de traduire ce algorithme en un organigramme. Voilà. Donc, tout d'abord, on commence par la configuration, comme ici, la configuration. Donc, on écrit ici, c'est bien sûr configuration. Puis, je dois initialiser, comme ici, je dois initialiser, après la configuration, bien sûr, je dois configurer les ports et le CAN du pic. Donc, après la configuration, je dois initialiser l'état des sorties du système. Donc, à l'état
de repos, les sorties doivent être au niveau, à l'état bas. Donc port A, il est à 0 et port B à 0. Donc, puis je dois acquérir la valeur de pH. Donc, ça veut dire que je dois faire l'appel de ce programme acquisition pH. Voilà, acquisition pH. Et puis, je dois faire l'appel de ce programme affichage pH. Et maintenant, je passe à tester la valeur de pH. Alors, je commence par comparer la valeur de pH avec N1. Voilà. Donc, val pH, s'il est inférieur à N1, c'est-à-dire je dois injecter le pH+, c'est-à-dire je dois mettre le bit RA1 à 1. Voilà, RA1 reçoit 1. Et je vais faire l'appel de ce programme de temporisation tempo T1. Puis, je dois arrêter la pompe. Voilà, l'arrêt de la pompe, c'est-à-dire remettre le bit RA1 à 0. Voilà, et attendre une temporisation T2. Et sinon, si val pH n'est pas inférieur à N1, donc je fais l'autre test, c'est-à-dire de comparer val pH à N2. Voilà. Alors, s'il est supérieur à N2, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais injecter le pH-, c'est-à-dire le pH-, voilà, elle est connectée à la mini-pompe connectée à la sortie RA2. Voilà, RA2 reçoit 1. Puis, même pareil, ici, j'attends une temporisation T1. Puis, j'arrête la mini-pompe, c'est-à-dire remettre le bit RA2 à 0. Et j'attends une temporisation de T2. Et puis, je reprends. Voilà donc l'organigramme du système. Alors, je vais maintenant, sans rien, je ne vais pas changer beaucoup de choses ici. On va garder presque les mêmes structures et presque même configuration avec des petits changements. Alors, maintenant, on va déclarer, ce n'est pas val θ, mais c'est val pH. Voilà, val pH. Et le contour pour l'échantillonneur bloqueur. Donc maintenant, je dois configurer le trice A. Toujours, on a maintenant RA1 en entrée et les autres en sortie. Et on a le port B, il est en sortie. Donc il suffit d'utiliser l'instruction clear F port B. Voilà. Clear F port B. Puis je vais configurer ADCON 1. Maintenant, on a quelques changements de la fréquence d'oscillateur. Donc, je vais refaire la configuration. Alors, pour ADCON 1, puisqu'on est toujours dans la banque 1, donc on commence par la configuration de banque 1. Voilà, de ADCON 1. Donc, ADCON 1 qui est situé dans le banque 1. Alors, ADCON 1, le premier bit, c'est pour la justification du résultat. Est-ce qu'il est à droite ou bien à gauche? Voilà. Donc, résultat toujours à droite, c'est-à-dire on va mettre le bit add FM à 1. Les autres bits non utilisés, donc 0, 0, 0. Et la seule entrée analogique utilisée, c'est RA0. Voilà. Donc, on est là. Donc, toutes les entrées sont digitales, numériques. La seule, c'est RA0. On a deux choix, soit celle-ci, soit celle-là. Donc, puisque VRF plus et VRF moins sont connectés à VDD et VSS, donc on va choisir cette combinaison, celle-là, cette combinaison, c'est-à-dire 1, 1, 1, 0. Voilà. 1, 1, 1, 0. Et je vais transférer ce mot au registre ADCON 1. Maintenant, pour configurer ADCON 0, je dois faire un retour vers le banque 0. Alors, et je dois commencer par la configuration de le temps d'acquisition. Rappelez bien qu'on a une fréquence d'oscillateur qui est égale à 20 MHz. 20 MHz. Donc, pour une fréquence de 20 MHz, on doit choisir maximum un diviseur de 32. Donc, je dois choisir un diviseur de 32, c'est-à-dire c'est là. Donc, c'est-à-dire que je dois mettre les bits à 1, 0. 1, 0.
Maintenant, c'est 1, 0 et pas 0, 1. Voilà. Donc ici, c'est 1, 0. Alors, les bits, c'est 3 bits pour sélectionner l'entrée analogique. Donc, c'est la même broche, RA0, c'est 0, 0, 0. Voilà, 0, 0, 0, 0. Et go down, je lui donne 0, parce qu'on ne va pas lancer maintenant, la conversion. Ce bit n'est pas utilisé, donc je donne 0. Et le dernier bit add-on, c'est pour la mise en service du convertisseur, donc je donne 1. Et je vais transférer à l'aide de l'accumulateur W ce mot vers le registre add-con 0. Comme ça, on a terminé la configuration du convertisseur et je dois initialiser les ports. Alors, port A, elle est à 0. Même chose pour le port B. Clear F port A et Clear F port B. Voilà. Oui. Faire un retour. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Donc on a terminé la configuration. Maintenant on passe au programme principal. Maintenant je dois comparer val pH avec N1. Donc qu'est-ce que je change seulement? Donc ici on a call acquisition et ici call affichage pH. Affichage pH. Voilà. C'est affichage, sous-programme de l'affichage. Affichage pH. Voilà. Donc, maintenant, je dois charger le registre W maintenant par la valeur val pH et pas val θ. Donc, val pH. Maintenant, W reçoit la valeur de val pH. Et je dois faire la comparaison maintenant avec N1. Donc, ce n'est pas 50, mais c'est N1. Voilà. Donc, il est semblable à l'autre programme. Donc, W sera égal à N1 moins val pH. Voilà. Et je vais tester. Donc, est-ce que le résultat il est positif? Si oui, je vais faire un 100. Sinon, je vais aller à l'autre test qu'on l'appelait lab. Donc, c'est le même. Maintenant, c'est val pH. Maintenant, je fais la comparaison avec, c'est pas 60, mais c'est avec N2. Donc ici, c'est val pH. Voilà. Voilà. Alors, pour le sous-programme d'acquisition, pardon, il y a un changement ici, pardon. Alors, RA1, je dois mettre RA1 A1. Voilà. Ici, je dois mettre RA1 A1. Donc, il sera un changement. Il y aura un changement ici. Donc, maintenant, alors, je dois mettre, voilà, BSF pour AA1 et je dois faire l'appel de ce programme. Call tempo T1, le sous-programme de temporisation. Puis je dois remettre donc BSF, voilà, BSF, port A, RA1. Voilà. Puis call tempo T2. Voilà, on a terminé. Et go to start. Go to start. Et l'autre test ici, toujours. Donc, je recopie les mêmes instructions. Maintenant, c'est move F par, donc, charger val pH, charger W, l'accumulateur W par la valeur de val pH, et SAB, faire la soustraction avec maintenant c'est N2. Voilà. Ah, et je vais tester BTFS maintenant. C'est clear. Est-ce que le résultat il est négatif? Voilà.
donc toujours du registre statut. Voilà. Alors, ici, on aura donc W égale à N2, bien sûr, comme c'est là, moins val PH. Voilà. Donc, go to. Alors ici, go to start. Go to start. Et si oui, donc je dois... je recopie. Donc c'est BSF, port A. Maintenant, c'est le bit 2. Voilà. Call tempo T1. Maintenant, c'est BCF port A. Toujours le bit 2, BCF. Et call. Voilà. Call maintenant, c'est tempo T2. Voilà. Et je vais faire un retour. Go to start. Go to start. Alors, le sous-programme d'acquisition, maintenant, c'est le même. Rien ne change. Je vais changer seulement la valeur du compteur. Parce que ici, on a un cycle. Donc, pour une fréquence d'oscillateur de 20 MHz, donc un cycle sera égal à 0,2 microsecondes. Donc, je dois, pour avoir une durée de 20 microsecondes, alors après tout calcul fait, alors on aura n égal à peu près 34. Voilà. Donc, je dois charger maintenant le compteur, voilà, par 34. Et comme ça, on est arrivé à établir le programme de régulation de pH. Ça reste, je vais vous montrer une simulation, petite simulation de la régulation de la température. Voilà, donc on a une simulation avec le logiciel de simulation Proteus ISIS. Alors, on a pris comme capteur de température le capteur LM35 et le PIC, c'est le PIC 16F876. Alors voilà, si la température elle est inférieure à 50 degrés Celsius, alors cette LED doit être allumée qui modélise le contacteur de résistance chauffante. Alors s'il dépasse 60, il doit être atteint. Voilà, je lance la simulation. Donc la température il est inférieure à 50, donc je vais augmenter, voilà, la température. Toujours les résistances chauffantes sont mises sous tension et lorsque la température va dépasser 60, voilà, les résistances chauffantes doivent se mettre hors tension. Alors dans le cas contraire, c'est-à-dire si la température va diminuer, donc lorsqu'on diminue la température, les résistances chauffantes doivent toujours être hors tension. Alors si la température elle est inférieure maintenant à 50, donc les résistances chauffantes doivent se mettre sous tension. Alors, on a maintenant arrivé à la fin de cette séance. J'aimerais bien que vous avez bien compris l'utilisation des convertisseurs analogiques numériques intégrés au PIC. On a bien sûr fait 2 exemples et on se voit dans une autre séance avec d'autres cours et d'autres applications. Salam alaikum wa rahmatullah.